L'année 2018 vient de s'écouler, nous allons en profiter pour découvrir les événements qui ont marqué cette année pour Valoir Habitat, construction ou travaux, location ou vente, retour sur 2018. 2018 a été pour Valoir Habitat une année d'activité soutenue dans un contexte compliqué. Compliqué d'abord par la réforme de l'APL, qui a donné lieu à la création de la réduction de loyer de solidarité et donc à des ressources moindres pour Valogis et F2M. Toutefois, notre capacité d'investissement n'en a pas été affectée grâce au soutien financier de notre actionnaire, Action Logement Immobilier. Lequel actionnaire a par ailleurs pris une décision de recentrage des activités de ses filiales sur les métiers dits d'utilité sociale, ce qui a eu pour effet la cession de l'agence immobilière la Socogim et également l'absorption de Valoir Promotion, société de promotion privée qui avait arrêté son activité. Enfin, Action Logement nous avait demandé de travailler en 2018 sur une fusion entre Valogis et F2M. Mais en juillet, le conseil d'administration d'Action Logement Immobilier a décidé que les fusions entre ESH du groupe devraient désormais se faire dans les mêmes régions administratives. C'est pourquoi F2M, finalement, sera adossé à une autre société de la région des Pays de la Loire en 2019. Au titre de F2M, nous nous étions fixés en 2018 des objectifs ambitieux en matière de construction, d'entretien et de réhabilitation de notre patrimoine. Ces objectifs ont été largement dépassés. Une forte activité en gestion locative a conduit à une réduction significative de la vacance et au maintien d'un fort taux de recouvrement des loyers. Je tiens à remercier ici l'ensemble des équipes de F2M pour tout le travail accompli durant cette année 2018. L'activité de Valoir Habitat en 2018 a été soutenue dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, de développement durable et de contribution au bien vivre ensemble. Elle a été articulée autour des 3 transitions qui sont nos priorités depuis 2017. La transition énergétique, qui s'est traduite par une accélération du rythme des réhabilitations énergétiques, favorisant la baisse des charges de chauffage de nos locataires. La transition numérique, avec par exemple un projet J'ai mal aux arbres qui vise à réduire de façon importante notre consommation de papier. Et enfin, la transition numérique qui revêt de multiples aspects, depuis les états des lieux sur des tablettes jusqu'à des projets très importants de maquettes numériques de nos bâtiments utilisés pour leur construction, leur réhabilitation et bientôt pour leur maintenance.